Bonsoir à tous. Voilà une vidéo consacrée à un nouvel ouvrage dans la collection Soleil Celtique, hein. J'avais présenté précédemment hem, l'ouvrage sur Merlin, hein, avec une sacrée équipe, de choc, hein, puisqu'il y avait, Alexis Briclot, Rosbach, Jean-Sébastien Rosbach, Istin au niveau du scénario. Voilà, c'était, un artbook, qui retraçait toute l'histoire là de Merlin, mais version vraiment, mythe celtique, et c'était un artbook de complètement ouf. Donc ils ont fait la même chose, avec, l'anneau des Nibelungen, hein, avec cette fois à la manette Nicolas Jarry pour le scénario et enfin pour l'écriture, et Didier Graffé là pour les illustrations. Donc Didier Graffé, ben voilà, moi je kiffe, hein, Didier Graffé, hein, c'est l'un de mes meilleurs, illustrateurs, de préférés, hein. En plus il est français, bah, aussi, bah, parce que c'est celui qui a donné vraiment quelque part qui a mis en image véritablement l'univers là de David Gemmell, hein, et notamment de son Monde Draenei, hein, en proposant, bah, voilà, à chaque fois des illustrations de couverture fabuleuses pour les éditions françaises de l'auteur, mais aussi, beh, pour certaines éditions collector, voilà, des illustrations, pour, voilà, de certaines séquences là de Wallander ou de Légende, donc voilà, Didier Graffé, c'est voilà, c'est pas que bien sûr, ses travaux sur, les ouvrages de David Gemmell, mais en tout cas, c'est pour ça que moi, j'ai une affection toute particulière sur cet illustrateur. Il a également redéfini le visuel de Snaga pour nous, lecteurs français, hein. Donc voilà. Didier Graffé, un master. Nicolas Jarry, bah, sans doute l'un des meilleurs scénaristes de BD, francophone. Je crois que lui, il est canadien, sauf erreur de ma part. Il avait déjà scénarisé l'excellente saga Le Crépuscule des dieux en BD chez Soleil et Celtic aussi, hein. Ça, c'est une excellente, saga, hein. Et je vous recommande d'ailleurs le tome zéro qui était sorti et qui retraçait vraiment les origines de de cette saga-là sur l'anneau des Nibelungen, et puis surtout, jusqu'à la fin, du là, enfin, ça se termine avec le Ragnarok, hein. Donc là, le tome zéro, il était complètement ouf. Hem Et Nicolas Jarry avait également, enfin écrit la novélisation en roman là de cette saga BD, que je possède aussi et qui était, hyper sympa et qui enrichissait énormément, le contenu de la BD. Donc voilà, les 2, que ce soit Didier Raffi ou Nicolas Jarry, c'était sans doute le meilleur, duo pour prendre en charge, cet artbook, qui retrace l'intégralité là de ce grand mythe, hein, qui aura influencé, la plupart là des écrivains là d'heroic fantasy, hein, et notamment, ben, Tolkien, hein, qui a énormément puisé dans la saga des Nibelungen, et celle du roi Arthur pour, pour sortir après derrière, pour digérer après, son Seigneur des Anneaux, hein. Donc voilà, c'est voilà, chez Soleil Celtique, donc et l'éditeur Soleil, qui à l'époque était un éditeur à part entière. Depuis, il a été racheté par un autre éditeur français, j'ai plus en mémoire lequel, et aujourd'hui c'est plus une collection, de cet éditeur, puisque voilà, il a plus son indépendance éditoriale. Heu, mais voilà, cet artbook était sorti à une très belle époque dans les années 2000. Et 2010, où il y avait, où voilà, où Soleil proposait énormément là de contenu éditorial, de nouvelles BD, de nouvelles sagas. C'est ce qui a sans doute d'ailleurs, fait que qu'ils ont eu des soucis financiers. C'est que, voilà, énormément de sagas n'étaient pas forcément, suivies au niveau des ventes. Donc il y a eu pas mal de séries qui ont été, arrêtées,
avant leur conclusion. Hem, C'était une époque où le marché de la BD était en pleine explosion, mais il y avait sans doute une offre sans doute trop grande pour qu'elle soit totalement absorbée, notamment enfin par la consommation. Donc heu, donc forcément le monde de la BD à un moment donné est forcé a été confronté à une crise, hein, puisque voilà les progressions des ventes, n'étaient pas en adéquation avec, toutes les sorties qu'il y avait, tous les mois, hein. En attendant, voilà, c'était quand même une époque, une bonne période, pour les BD-Phile dont je fais partie, ben, voilà, il y avait énormément là de sorties, donc c'était plutôt cool et voilà, il y avait beaucoup plus de projets originaux alors que maintenant, et ben, on est quand même dans quelque chose de voilà, de un peu plus standardisé et ça prend peut-être un peu moins de risques, en tout cas pour tout ce qui est BD, des univers du fantastique. Donc c'est comme, pour, son frangin, sur Merlin, il y a une couverture de protection. Alors moi j'ai eu la chance, c'est que sur mon exemplaire, il y a eu, elle était en double. Donc j'ai eu la surprise de voir que finalement, j'avais 2 couvertures pour le prix d'une. Donc ça je m'en suis rendu compte, à la maison. Mais voilà, ça c'est parfait parce que du coup ça me permet moi, s'il y en a une qui venait à se dégrader, d'avoir une de rechange. Donc le livre est bien sûr, lui, en format Régine, hein, avec une très très belle illustration là, de dos de livre. Donc, voilà, les illustrations là, de Didier Graffet, c'est quand même une sacrée dinguerie, hein. Donc là, tout y passe dans ce livre, hein, il paraît pas trop épais comme ça, mais voilà, on commence de la jeunesse là, des dieux jusqu'au Ragnarok. Et puis voilà, surtout il y a des voilà, les illustrations là, de Didier Graffet, voilà, c'est vraiment c'est un artiste qui qui est fait pour, pour ce type d'œuvre, hein, pour adapter ce type d'œuvre, hein. D'ailleurs Didier Graffet, moi je le verrais bien un jour faire, enfin, il pourrait très bien adapter, une œuvre sur, l'univers de Tolkien, hein. En tout cas, il a le style littéraire qui enfin le style, artistique qui s'y prête, hein. Voilà, ça, cette illustration, elle est complètement dingue. Voilà, c'est Brunhilde, mais voilà, version Didier Graffet, franchement, c'est une dinguerie. Voilà, ça, c'est ouf, hein. Voilà, Siegfried versus le dragon. Alors le dragon là de cette, légende, c'est pas un dragon comme on l'imagine, hein, aujourd'hui, hein, comme ceux qu'on peut avoir dans Game of Thrones, hein, là c'était plutôt une sorte de gros varan, sans ailes, voilà, court sur pattes,
Ah, ça, c'est la très, très belle illustration qui a été reprise pour la couverture. Voilà, donc là, on a vraiment toute la légende là, qui est reprise. Il y avait eu un très très bon téléfilm qui était sorti dans les années 2000 ou 2010. Ouais, ça c'est incroyable, ça c'est un tableau ça. Ouais, il a un sacré coup de crayon, hein, ou coup de pinceau même, en l'occurrence, hein. Alors, si vous êtes amateur de beaux livres et que vous aimez ce type de légende, hein, eh bien, si vous n'aviez pas connaissance de l'existence de cette très très bonne, alors, c'est pas une BD, hein, de ce artbook, bah, jetez-vous dessus. On le trouve en occasion à un prix dérisoire sur des sites comme Le Bon Coin ou Vinted. Donc allez-y, hein, je l'ai vu il n'y a pas très très longtemps à 5 euros. Donc à 5 euros, ouais, ça fait vraiment pitié quoi. Voilà, sacré livre, hein. Et ça, pour le coup, ça mériterait une super adaptation. Alors, il y a eu des adaptations aussi en téléfilm, en série, machin. Voilà. Je sais qu'il y avait eu un direct to DVD que j'avais vu qui était plutôt cool, que j'ai en DVD, hein. Mais globalement, tout ce que j'ai vu par la suite, c'était quand même pas terrible. Et ça, c'est une. Voilà, ça mériterait vraiment un gros diptyque, de deux films complètement ouf. Alors, il y avait un diptyque qui était sorti dans les années 60, mais vraiment, ça pique. Et dans ce diptyque, on avait également l'acteur, on avait Terence Hill qui de mémoire jouait dedans. Mais à l'époque, il avait encore son nom italien. Mais bon, c'était pas terrible. Ouais, ça, c'est ouf hein, aussi. Donc voilà, ça en est terminé là, de la présentation là, de ce super artbook que je vous recommande, hein. Procurez-vous ce très très beau livre, hein. D'autant que voilà, comme je l'ai dit, on peut se le procurer à un prix défiant toute concurrence. Bah, voilà, c'est une collection qui malheureusement, à ma connaissance, n'aura pas survécu au rachat de l'éditeur. Euh, alors, dans la collection Soleil Celtique,
Il y avait eu donc tout un tas de sagas sur les univers arthuriens, heu, donc notamment ce Crépuscule des dieux, mais il y avait eu, également, Lancelot et Merlin, enfin il y a eu pas mal de sagas BD, mais en cas en artbook, en beau livre comme ça, à ma connaissance, il n'y en avait que 2. Il y avait l'Anneau des Nibelungen qui est un petit chef-d'œuvre et puis il y avait son ami Merlin qui est, pareil, qui était un chef-d'œuvre aussi donc là, voilà, je vous recommande, les 2, hein. Ça, c'est des petits joyaux, des petits bijoux comme, aujourd'hui, voilà, les éditeurs de BD ne sortent plus, hein, donc ça, c'est dommage. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. À très bientôt les amis.